notre Sauveur béni dans les airs. Un matin joyeux, nous verrons Jésus dans les airs. Revenant pour vous et moi, nous partageons cette joie. Quelle grande réjouissance sera quand les saints se lèveront, se dirigeant vers ce jubilé dans les cieux. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontre notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour ce jubilé juste devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontre notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur avec eux, nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui. Pourrais-je vous entendre dire gloire au Seigneur ce soir? Amen. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontre notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur avec eux, nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui une fois de plus cet après-midi. Puis pensez simplement à comment ce sera. Je peux voir beaucoup de sourires sur vos visages. N'est-ce pas que ce sera merveilleux? Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Gloire au Seigneur. Êtes-vous vraiment dans l'attente de cela? Oh, viens Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je t'aime Seigneur Jésus. Il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur avec eux, nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia,
rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnons-lui simplement une bonne main d'applaudissement ce soir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Personne ne peut être heureux comme nous le devrions l'être. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Êtes-vous heureux d'être l'un d'entre eux? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je sens le Saint-Esprit. Je sais qu'il est ici parce qu'il vit ici. Il vit là en chacun de vous. Toutes ces langues de feu, quelque chose doit se produire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Regardez ce feu brûler. Regardez-le brûler. Amen. Gloire au Seigneur. Les administrateurs feraient mieux d'allumer la climatisation. Gloire au nom du Seigneur. Il n'y a rien de plus grand que d'être assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. D'être dans cette atmosphère où le Saint-Esprit est, d'être prêt à entendre la voix de Dieu pour notre jour, d'avoir la révélation pour savoir ce que nous savons. Tout peut arriver à tout moment. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous m'avez manqué, vous m'avez tous manqué pendant les vacances. J'ai prié pour que le Seigneur soit avec vous, vous donne un bon moment de repos et de détente et que vous vous réjouissez comme je l'ai fait avec la famille, juste s'éloigner. Mais il n'y a rien de mieux que d'être ensemble avec l'épouse de Christ. Nous allons passer l'éternité ensemble, pour toujours et à jamais avec chacun d'entre vous. Nous ne laisserons aucun d'entre vous manquer. Aucun d'entre vous. Amen. Cela concerne vos enfants, vos petits-enfants et vos parents. Eux tous, et ils viennent. Ils sont votre héritage. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle promesse. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Combien cela est grand. Oh, seule l'épouse peut dire ces choses. Tous les autres peuvent peut-être les penser ou les dire, mais cela se produit avec nous. Parce que l'épouse, nous prononçons la parole. Vous savez pourquoi? Nous sommes la parole. Oh. Désolé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes la parole. Oh là là. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je suis heureux que nous ayons un visiteur avec nous ce soir. Frère Georges Jara du Paraguay. C'est notre distributeur au Paraguay. Où êtes-vous, frère Georges? Frère Georges Jara, que Dieu vous bénisse. C'est notre distributeur au Paraguay. Dieu vous bénisse, frère. Oh, c'est bon d'être dans la maison du Seigneur et avec son épouse et d'être ici. Bienvenue dans une église à laquelle le Père a donné la véritable révélation de ce temps de la fin. Et nous faisons exactement ce que ce prophète de Dieu a dit et nous a dit de faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Restez ici et regardez là-dessus. Et là-dessus mis pour la nourriture des bandes emmagasinées. Amen. C'est ce que veut dire là-dessus. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur, vous pouvez... N'est-ce pas merveilleux d'être obéissant à cette parole, faisant exactement ce que cette parole nous a demandé de faire. Il n'a laissé aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit dans cette vision? Il a dit, amène de la nourriture à l'intérieur, emmagasine-la. Il dit, donne-leur cette manne cachée, cette nourriture cachée. Regardez là-dessus. Il a dit, c'est le seul moyen de les garder ici. Et cela nous a gardés ici pendant 56 ans. Et cela va continuer à nous garder. Hey, gloire au nom du Seigneur. Écoutez, il dit, c'est ici l'endroit, autant que je sache, où je peux prêcher avec davantage de liberté que n'importe où dans le monde. Pourquoi ici? Il y répond, écoutez, il va parler de vous. Il va parler de vous qui écoutez au moyen de la bande, à travers cette liaison téléphonique en ce moment même. Écoutez, à cause d'un groupe, numéro 1, des gens ici qui croient, qui ont faim et qui tiennent bon. C'est nous. Nous croyons, nous avons faim, nous sommes le groupe 1 et nous tenons bon. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il se sentira libre de venir nous parler à nouveau ce soir. Il se sentira comme chez lui. Gloire au nom du Seigneur. Il a dit, les songes ont dit la même chose. Il dit, je me sens comme chez moi ici. Écoutez, voici l'endroit. Et si vous faites attention, vous verrez que les songes ont dit la même chose, vous voyez, ou la nourriture. Quelle est cette nourriture? Ce message. La nourriture emmagasinée. Il a dit c'est ce que c'était. Il a répété encore et encore. Il a dit que c'était exactement ce que ces songes disaient. Il a dit qu'ils disaient la même chose. Il y a eu 6 songes nets. Et il dit que là, il y a eu la 7e. Qu'est-ce que c'était? Une vision. Est-ce ce qu'il a dit? 6 songes nets et une vision. D'accord, Église? Il dit que lorsque un songe était correctement confirmé et a dit, interprété, qu'est-ce que c'était? C'est la même chose qu'une vision. Donc, il y a eu cette vision nette qui disait toute la même chose. Restez ici. Le Père, dans ce message, disait exactement à son épouse ce qu'il faut faire. Restez ici, écoutez la nourriture de bande emmagasinée pour les brebis. Il a dit à son épouse par le biais d'une vision. Il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il nous a dit exactement ce qu'il fallait faire. Il a dit qu'ils sont, dans chacun de ces songes, il a donné l'interprétation, qu'ils s'en allèrent et qu'ils regardaient au coin de l'œil. Ils s'en allèrent tous. Il a dit, je me dirigeais vers l'ouest. Il a dit que je leur ai dit de rester ici. Il lui a dit de regarder là-dessus. Ne partez pas. Il dit, mais ils ont tous commencé à s'en aller. La vision a dit, Élie, le grand prophète, parlera depuis ici aujourd'hui. Hey, je peux aussi le dire ce soir. Alors, regardez par ici. Regardez par ici. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Par révélation, nous le voyons. Par révélation, nous y croyons. Et par révélation, nous faisons exactement ce qu'il nous a demandé de faire. Toute l'Église est bâtie sur quoi? Il a dit sur la révélation. Il a dit que seule l'épouse de Jésus-Christ aurait cette véritable révélation. Cela devrait faire vibrer nos cœurs plus que toute autre chose. On parlait là au bureau. Mes amis, est-ce qu'on vous tape dessus? On me tape énormément dessus, c'est vrai, mais je me relève et je le sais parce que j'ai cette révélation. Il ne me l'aurait pas donné si je n'étais pas un enfant de Dieu. Alors quand il commence à vous taper, tenez simplement cette révélation devant lui et dites non, je suis un enfant de Dieu. Et il nous a révélé que nous sommes dans sa volonté parfaite en faisant exactement ce que nous faisons. Et donc, si nous le sommes, nous sommes son épouse éternelle. Écoutez ceci, vous parlez de révélation.
Tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni commencement ni fin. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir, parce que nous avons toujours existé. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes une partie de Dieu, le rejetant de Dieu. Il est la seule chose éternelle qui existe. Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir parce que vous êtes éternel avec lui. Gloire au nom du Seigneur. L'épouse de Jésus-Christ est éternelle avec lui. Nous sommes donc nés dans la création, nous traversons cette courte période du temps et nous y retournons à nouveau. Parce que nous sommes un avec lui. Cette épouse s'est à nouveau manifestée en Jésus-Christ. Nous vivons dans la plus glorieuse époque de tous les temps, a dit frère Branham, parce que la révélation complète du canon de la parole est en train d'être révélée en ce moment même. Cela n'a jamais été révélé auparavant. Il dit que le livre d'Apocalypse, Apocalypse en anglais, Révélation, il a dit que c'est le plus grand livre de toute la Bible. Il dit qu'il y a deux livres que Satan déteste, la Genèse et l'Apocalypse. L'un dit d'où il vient et où il va. Mais ça le tue, mais quelle bénédiction pour l'épouse de Jésus-Christ, cette révélation. Ça a été écrit par Dieu lui-même, il dit. Il dit parce que c'était un livre prophétique écrit par Dieu. C'était de la prophétie et elle était révélée et elle a été révélée seulement, il a dit, à une certaine catégorie de gens. Tout le monde ne saisit pas le livre. Ils sont encore en train de se demander ce que c'est et ce que cela signifie. Je veux dire, certains d'entre eux, pouvez-vous croire, on dit à frère Branham, il a dit, eh bien, Jean doit avoir à manger quelque chose ou faire quelque chose d'autre. C'est ce qu'il pense, mais pour nous, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça nous a été révélé en tant que révélation. C'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ qui, lui, Jésus, a été donné pour montrer à ses serviteurs choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, comment a-t-il montré tous ces grands mystères et toutes ces choses dont on se prépare à étudier et à voir? Comment a-t-il montré ces choses à Jean? A-t-il envoyé un groupe d'hommes pour lui révéler tout cela? Je ne pense pas qu'il ait fait. Je ne pense pas qu'il ait fait. Est-ce qu'il lui a parlé directement en personne? Est-ce que Jésus l'a fait lui-même en personne? Non. Il l'a envoyé et attesté par son grand ange. Oh! Gloire au nom du Seigneur. Et cela a été envoyé et attesté, ceci, par son ange à Jean. Et nous ne savons pas qui était cet ange. La Bible ne dit pas qui était cet ange. Mais nous savons qu'il s'agissait d'un prophète. Car la Bible dit plus tard que moi, Jean, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses qui doivent arriver bientôt. Il a envoyé son ange pour rendre témoignage à Jean. Même lui-même, Dieu ne change jamais son programme. Dans sa parole, Dieu a une manière de faire. Il a pourvu sa voix, ces grands mystères, les grands secrets qui avaient été cachés dans le plus grand livre de tous les temps. Comment l'a-t-il révélé? Il a attesté à Jean par ce grand ange qu'il lui a envoyé. Il aurait pu le faire lui-même. L'Apocalypse lui a été donné. Frère Branham nous dit que lorsque Jésus était sur terre, il ne le savait même pas. Wow! Quand Frère Branham l'a dit, je me suis dit, wow! Jésus ne le savait pas. Il dit que lorsqu'il est mort, qu'il est allé en enfer et qu'il est monté, c'est là que Dieu le lui a révélé. Wow! Et c'est à ce moment-là qu'il le lui a révélé. Et puis quand il le lui a révélé, il l'a révélé à Jean par son ange. Quelque chose à propos de son ange. Il n'arrête pas de dire que c'est son ange qui parle complètement à sa place. Gloire au nom du Seigneur. Oh! Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur.
Merci. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a un modèle. Frère Branham a dit qu'il ne change jamais. Il ne change jamais sa manière de faire les choses. Il le fait toujours exactement de la même manière. Il a fait lui-même. Il aurait pu parler à Jean, mais il ne l'a pas fait. Il a attesté et le lui a donné. Et il dit, Jean, il dit qu'aucun des apôtres ou aucun d'entre eux qui ne l'avait pas. Et comment a-t-il fait pour en arriver? Comment Dieu l'a-t-il révélé à la fin des temps? Comment l'a-t-il fait, ce grand mystère? Comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par l'intermédiaire de cet ange. Il a envoyé cet ange puissant. Mais pour nous, en ce temps de la fin, comment a-t-il dit qu'il nous le révélerait? Il a donné à Jean par un ange. Mais comment a-t-il dit qu'il nous le révélerait? Il a dit qu'il enverrait un autre ange puissant dans Apocalypse 17. Il dit qu'il y aura une voix. Cette voix. Amen. Cela nous révélera tous ces mystères. Eh bien, tous ces mystères, il ne les a pas révélés à Abraham. Abraham était son ami. J'ai toujours aimé cela, un ami d'Abraham. Il a même dit, pourrais-je cacher à Abraham, mon ami, ce que je me prépare à faire à Sodome? Pouvez-vous imaginer? Il est descendu dans la chair humaine, il a dit, il a mangé avec lui, s'est assis là avec lui. Il a dit, mangez ce veau et bu ce lait de beurre et ces gâteaux de maïs, s'est assis là et a mangé avec lui. Il a dit, je ne peux pas cacher à mon ami Abraham ce que je me prépare à faire. Il était un ami de Dieu. Je vais être un ami de Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Mais devinez quoi? Il ne lui a jamais révélé. Il ne le lui a jamais dit. Il ne l'a jamais ni révélé à David qu'il aimait plus que tout autre homme. Il aimait David. Il dit que David était un homme selon son cœur. Il aimait David. Il aimait simplement comment David l'adorait et l'aimait. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais il ne le lui a pas révélé. Il ne le lui a pas dit. Il ne l'a non plus révélé à Moïse. Moïse, le prophète de tous les prophètes, qu'il a tant aimé. Toutes les choses qu'il a faites, le type de Christ, Moïse, ce qu'il était. Il ne le lui a pas dit non plus. Il lui a gardé le secret. Il ne l'a pas non plus dit à Jean-Baptiste. Il ne lui a pas révélé. Qui est Jean-Baptiste? Le plus grand homme né d'une femme était Jean-Baptiste. C'est ce que notre Sauveur a dit qu'il était. Mais lui a-t-il révélé? Il ne le lui a pas révélé. Qui aimait-il tant et à qui voulait-il tellement le dire? Il devait aimer ces gens-là comme personne d'autre. Nous. C'est à nous qu'il a révélé son épouse. Il a attendu toutes ces années pour nous la révéler. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, cela ne bénit-il pas votre cœur? Oh, restez simplement debout. C'est merveilleux. Quand j'ai commencé à penser à cela, je me suis dit, Seigneur, tout au long, depuis le commencement du temps, les gens que tu aimes, des grands serviteurs de Dieu tout au long, tu l'as gardé caché. Tu l'as gardé caché. Tu l'as gardé caché. Il y avait un temps et tu avais un programme que tu voulais réaliser. Tu avais un peuple que tu désirais. Pas n'importe quel peuple, vous. Vous. Il vous a choisi. Il savait que vous seriez ici en ce temps de la fin. Comme nous l'avons dit, il a pensé à votre sujet. Et vous étiez dans sa pensée, vous étiez une pensée, puis il a prononcé. Et vous êtes venu à l'existence. Et il savait que vous seriez ici. Oh, ils seront là à la fin des temps. Ils seront juste ici et je leur donnerai cette révélation. Je laisserai cela leur être révélé. Personne d'autre ne saura. Il y aura de la persécution, les gens se moqueront d'eux, mais ils auront cette véritable révélation. Je l'ai gardée pour mon épouse. Un mari envers son épouse, il veut que toute chose soit parfaite pour son épouse. Il est en train de nous préparer un endroit où vivre en ce moment, il a dit. Il voulait que ce soit parfait pour nous. Alors il nous a offert un cadeau de mariage, la révélation de sa personne. Combien cela est grand? Qu'est-ce que c'est? C'est la révélation. C'est la révélation de qui? De l'homme à la chair? Non. De Jésus-Christ dans le dernier âge de l'Église qui se révèle comme il l'a promis de faire. Nous le voyons, nous le croyons. C'est une révélation que Dieu vous a donnée. Gloire au nom du Seigneur. N'aimez-vous pas le Seigneur Jésus ce soir? Quel temps nous allons passer?
Nous nous préparons à passer un temps merveilleux. Nous allons faire de cette année la meilleure de toutes. Oh, il a de grandes choses en réserve pour son épouse cette année. Oh oui, ça ira de mieux en mieux. Cela ne peut qu'aller de mieux en mieux. Quand vous êtes dans la parole, cela ne va que de mieux en mieux parce qu'il continue à se révéler. Frère Branham a dit de prier pour une chose, prier pour plus de révélation. Tout d'abord, nous savons que nous voulons être dans sa volonté parfaite. Seigneur, je veux juste être dans ta volonté parfaite. Peu importe comment cela peut être. Je passe par ces problèmes, je passe par ces troubles. J'ai cette maladie. Seigneur, c'est ta volonté parfaite parce que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Il le sait. C'est ta volonté. Tout va bien. Gloire au nom du Seigneur. C'est sa volonté parfaite que nous voulons. Mais il a de bonnes choses en réserve pour nous. Nous allons donc commencer, il dit, par la révélation. Il a dit prier pour plus de révélation. Commençons donc avec Apocalypse 1.1. Apocalypse en anglais, révélation. Ah, c'est un bon endroit de départ pour l'épouse. Apocalypse 1.1. Et c'est par là que nous allons commencer ce soir. Nous allons parcourir ces âges de l'Église. Et quand nous aurons parcouru ces âges de l'Église, allons directement dans les sceaux. Oh! Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pensez savoir ce qu'il a dit là-dedans. Il va vous en révéler davantage. Il est la source inépuisable. Il n'y a pas de fin à sa révélation. Il a dit que le Saint-Esprit n'était qu'une portion. C'est une portion. Et l'éternité ne peut même pas révéler le tout. Oh, merveilleux. Il est temps pour l'Église d'être poussée à bout, de prendre les choses au sérieux. Lorsque nous disons, mon ami, je suis fatigué de cet endroit, je suis fatigué de cet endroit, nous voulons partir d'ici. Seigneur, peu importe ce que nous manquons, tout ce dont nous avons besoin, creusons, prenons nos racines, étudions, entrons dans cette parole, autant les choses qui nous enveloppent facilement. Creusons dans cette parole, Seigneur. Remplis nos cœurs, nos esprits, nos âmes de la révélation. C'est ce que vous voulez? Vous devez le vouloir. Si vous le voulez, frère Branham dit que lorsque l'Église prie, lorsqu'elle est poussée à bout, Dieu entre en scène. Eh bien, vous priez. Dieu donne-nous. Dieu donne-nous. Je prie. Êtes-vous la même personne que l'année dernière? Oh non. Merci Seigneur. Eh bien, Satan pointe du doigt les échecs ou les erreurs et tout le reste, nous le savons. Mais vous avez cette révélation, vous savez qui vous êtes. Satan ne peut pas vous changer d'avis. Il ne peut pas me changer d'avis. Je le sais, vous le savez. Oh, vous êtes l'épouse éternelle de Jésus-Christ. Vous êtes avec lui au commencement, vous serez avec lui à la fin et pendant toute l'éternité. Nous allons donc commencer à étudier et commencer par 1 et aller jusqu'au bout. Et ce que j'aimerais que nous fassions, c'est que chaque semaine, c'est de prendre, après que nous ayons entendu le message, pendant la semaine, rentrez chez vous et prenez le livre des âges de l'Église ou la tablette ou peu importe ce que vous utilisez pour écouter. Vous pouvez l'entendre, c'est dans la tablette, c'est M. Scorby qui fait la lecture. C'est un peu difficile pour moi parfois d'écouter Scorby. Je suis tellement habitué à écouter Frère Branham. Mais cependant, étudiez-le. Frère Branham a dit que nous faisons ce livre. Il dit pour que vous puissiez l'étudier, pour que vous puissiez rentrer à la maison et il dit écoutez-le, étudiez-le par vous-même. Et il y a beaucoup de choses qu'il a dit dans ce livre des âges de l'Église. C'est un peu différent de ce qu'il a dit qui se trouve sur les bandes. Donc, pendant la semaine, je veux que nous prenions ces livres pour les étudier pendant la semaine, les écouter. Ensuite, nous reviendrons et nous étudierons chaque livre, semaine après semaine après semaine. Et nous l'écouterons. Amen. Êtes-vous dans l'expectative de cela? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'ai dit aux frères là-bas, et je suis vraiment désolé de vous garder si longtemps. Ce soir, je sais que les services, je priais pour la communion. Souvent, le Seigneur, le service est un peu plus court et c'est une bande qui dure
avec la communion, mais nous n'avons rien de plus important à faire que de faire ceci même. Je prie simplement que le Seigneur vous bénisse pour cela et soit avec vous. Nous allons omettre le service du lavement des pieds ce soir. Vous verrez que Frère Branham le dit ici sur la bande ce soir. Vous l'entendrez. J'aime faire exactement ce qu'il dit de faire. Les gens disent c'est bizarre. Pour nous, ça ne l'est pas. C'est la parole. Amen. Amen. Mais dans l'Écriture, Frère Branham, rapidement, il arrive à l'Apocalypse et il dit « Heureux ceux qui entendent et qui lisent ». Et il explique et il dit que dans les temps anciens, beaucoup ne savaient pas comment lire. Ils ne savaient pas comment faire. Ils écoutaient, il écoutait et Jean l'écoutait. Je crois qu'il y a une autre signification. Il dit ce message, cette parole a beaucoup de significations composées. Donc, nous allons l'entendre, vous allez le lire et ensuite vous allez rentrer chez vous, le lire et l'étudier. On peut donc dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Notre Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Amen. Inclinons la tête. Gloire au nom du Seigneur. Véritablement, il est merveilleux. Dieu peut do anything, anywhere, anytime. God can do anything for you. Praise the name of the Lord. God can do all God can do. Yes, anything, anywhere, anytime. God can do anything for you. He's the Alpha, He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. God can do anything for you. Let us sing it to him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. Amen. Let us remain Amen. standing. Restons debout. But in the days of the Mais voice qu'au jour de la of the voix seventh angel, du septième when ange, he began to sound, quand il commencera à all sonner, mysteries tous les were mystères revealed. seront révélés. An angel spoke Un ange to a John, parlé à Jean signified et a the things testé that he les saw. choses qu'il a vues. Let us listen. Écoutons Our notre angel ange
reveals it le to the bride of révéler à Jesus l'épouse Christ. de Jésus-Christ. The revelation La of révélation Jesus de Christ. Jésus-Christ. Welcome, God's Accueillant angel, l'ange, messenger, prophète, messager de prophet, Dieu, our notre pastor, pasteur, Brother Branham. frère Branham.